Une fois de plus, mes chers amis, bienvenue à notre causerie éducative au quotidien sur les enjeux de la crypto-monnaie et particulièrement des billion coins qui, pour l'instant, constituent notre cheval de bataille qui nous permettra à coup sûr de ramer vers un avenir meilleur pour proposer des axes de solution dans le cadre de la transformation de l'Afrique pour un développement de proximité afin que ce continent qui autrefois était considéré comme juste le berceau de l'humanité, mais dont durant des siècles, pendant des décennies d'années, le développement de ce continent africain semble poser encore des difficultés à pouvoir cerner les objectifs réels qu'il faut pour pouvoir apporter un plan de développement communautaire. Déjà, lorsque j'évoque ce sujet, il faut comprendre que le continent africain s'est engagé dans de nombreux changements, notamment politiques, sociaux, économiques. Tous ont un impact sur la relation que les différents États entretiennent avec leur territoire. La décentralisation, l'émergence d'une société civile, l'ouverture à des influences extérieures et la privatisation même partielle des services à travers certaines entreprises parapubliques réorientent ainsi les politiques publiques, désormais coproductrices entre l'État et ses partenaires. Et comment est-ce qu'il faut réorienter ce partenariat public-privé pour que l'État puisse être en mesure de résoudre ses besoins les plus immédiats pour être utile à une population de plus en plus revendicatrice ou bien de plus en plus en train d'attendre de l'État un geste qui sauve. Aussi affaibli qu'il puisse paraître dans cette nouvelle politique ou bien dans cette pratique qui ne permet pas à pouvoir apporter une solution immédiate à la population locale, les États sont donc supposés à conserver une réelle autorité en réinventant les moyens de sa puissance. Parce qu'un État fort n'est pas celui-là qui influence sa population à travers des mesures militaires, mais un État fort, c'est celui aussi, cet État-là, qui est en mesure de créer, en mesure d'innover, en mesure d'apporter des solutions au jour le jour, parce que le besoin de la population grandit au fil des temps. Alors, vous comprendrez que depuis la fin des années 90, et selon les nécessités de révision constitutionnelle, certains pays africains sont entrés de plein pied dans une ère de changement, marquée notamment par une série de profondes transformations ou bien de mutations. Cette transformation économique d'abord, avec la volonté de mise à niveau qui anime les différents acteurs de l'économie, qui leur insuffle la volonté d'une insertion beaucoup plus compétitive dans les échanges internationaux. C'est pour cela que depuis un certain nombre de temps, on entend parler de l'accord de partenariat Afrique, Caraïbes et Pacifique. Récemment encore, on parlait la route de soie réveillée ou bien initiée par la Chine, parce que la Chine aussi voudrait avoir son lot de gâteaux dans le continent africain à travers les ressources naturelles. Ici, là, nous avons aussi la transformation sociétale qui est celui de l'accélération de l'urbanisation et sa cohorte de modification des pratiques et des relations sociales. Les questions de l'habitat, de l'accès aux services et au travail concentrent l'essentiel
des efforts fournis en termes de développement. Parce que au fur et à mesure que la population se densifie, au fur et à mesure que la population africaine, c'est-à-dire sa démographie, est en train de se multiplier, il faut avoir des logements sociaux adaptés à cette démographie galopante. Il faut également la transformation politique, enfin avec la volonté de décentraliser l'appareil de l'État et la reconnaissance du pluralisme avec l'expression politique. Autrefois, nous savions que c'est l'État providentiel, à travers les acteurs politiques, que sont les élites, qui constituent la force d'une nation, qui constituent également le bras armé du développement. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des crypto-monnaies comme TBC, aujourd'hui avec l'outil Internet, nous nous rendons compte que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Les élites, quel que soit leur rang social au sein de l'appareil gouvernemental, ne peuvent pas à elles seules faire tout ce qu'il faut pour une population. Raison pour laquelle la nécessité ici, c'est que l'ensemble de ces changements est à la fois la volonté d'un nouvel ordre politique marqué par l'avènement de la démocratie et les conséquences du changement international qui atteignent le seuil supérieur du commerce international par de nombreux biais, notamment les crypto-monnaies et les politiques d'ajustement structurel, l'impact des communautés africaines résidant à l'étranger, la délocalisation de l'appareil productif mondial. Prenons un cas simple, les politiques d'ajustement structurel. Nous savons depuis des décennies, bref, pour les pays d'Afrique francophone, je dirais, que depuis les années 60, nos pays ont pour unique économie les valeurs de franc CFA, par exemple. Et ce franc CFA, en 60 ans, est en train de rendre nos États beaucoup moins forts. Parce qu'au fur et à mesure que la population augmente, le besoin aussi s'élargit. Plus le besoin s'élargit, vous comprendrez que le budget qu'un État peut voter pour ses besoins de subsistance ne peut pas suffire pour résoudre le problème de la population en général. L'impact des communautés africaines résidant à l'étranger est très important parce qu'il a fallu qu'on puisse avoir des frères et des sœurs vivant à l'étranger. Et étant à l'étranger, ils ont découvert que l'impact des crypto-monnaies était un enjeu capital pour le changement de l'économie sociale. Ils ont découvert que à travers l'outil Internet, on peut faire beaucoup de choses. Ils ont découvert que à travers l'outil Internet, on peut acheter, on peut vendre, on peut changer, ne serait-ce que le standing de son être, de sa vie. On peut admettre être aussi à l'abri de besoins financiers pour pouvoir résoudre ne serait-ce que les besoins essentiels de la vie. C'est pour cela qu'il a fallu que une communauté africaine puisse exister en Europe, puisse exister en Amérique, pour que nous puissions aussi avoir à travers leur communication les enjeux et l'importance des crypto-monnaies, par exemple comme TBC. S'il n'y avait pas de personnes aux États-Unis, nous n'aurions pas découvert aujourd'hui ce qu'on appelle crypto-monnaie. Aujourd'hui, on parle du Bitcoin. Mais le Bitcoin a existé depuis 2009, mais il a fallu que ce soit les richesses à travers les techniques de l'information et la communication qui nous a fait comprendre que à travers les crypto-monnaies, on peut avoir un autre moyen qui puisse être considéré comme un impact communautaire pour apporter un changement ou bien un ouf de soulagement à l'économie mondiale. Il y a aussi la délocalisation de l'appareil productif mondial. La délocalisation de l'appareil productif mondial, pourquoi? Juste parce que autrefois, nous savions que tout ce qui est appareil productif sur le plan de l'économie, c'est uniquement les banques, les microfinances.
Mais aujourd'hui, à travers les crypto-monnaies, on a une autre façon de sécuriser l'argent. On a une autre façon de pouvoir générer un peu de profit à travers ce qu'on appelle les chaînes de blocs ou bien le blockchain. Et ces blockchains-là sont des porte-monnaies virtuels dans lesquels tu peux sécuriser ton argent, à travers lesquels tu peux multiplier ou bien effectuer des transactions sans toutefois être gêné. Dans ce flot de mutations qui poussent les Africains à émerger rapidement et efficacement, les différents gouvernements tentent donc de maintenir la barre et de résister aux injonctions d'un libéralisme économique visant son affaiblissement. En dépit ou du fait de la variété de ses influences extérieures, l'État demeure un acteur majeur, incontournable du changement que connaît l'Afrique. Mais alors, à ce niveau-là, nous ne contredisons pas les principes de l'État qui est celui de sécuriser ses institutions, mais à travers les crypto-monnaies comme TBC, nous sommes en train d'apporter à nos institutions, d'apporter à nos États, d'apporter à nos grands frères, nos gouvernants, nos dirigeants, que non, les cadres dans lesquels nos pays fonctionnent avec les monnaies classiques ne pourront pas être bannis. Ils feront leur bonhomme de chemin. Mais pendant que le besoin de développement est en train de paraître beaucoup plus crucial qu'il n'en faut, alors qu'allons-nous faire? Allons-nous mourir dans cet état de pauvreté? Allons-nous laisser nos populations, nos parents, nos frères, nos sœurs dans cette misère ambiante? Que non, il nous faut un plan B. Et ce plan B que je viens proposer à nos institutionnels, c'est le rôle de la communauté africaine de TBC afin que nos États puissent apporter ne serait-ce qu'une permission à chaque membre TBC d'apporter un souffle nouveau en termes de politique de développement qui vise un partenariat de coopération publique-privée. Parce que avoir une pièce TBC qui va lorgner autour de dizaines de millions de dollars n'est pas seulement pour l'opulence individuelle ou bien pour l'orgueil d'être l'homme le plus riche de sa communauté ou bien de sa famille, mais c'est cette communauté, c'est l'ensemble de la communauté TBC de chaque région, de chaque ville, de chaque pays qui apportera aussi sa modeste contribution dans le développement de la cité. L'action globale est celui de s'opposer à la misère qui affaiblit les institutions publiques et incarne ainsi une vision républicaine, c'est-à-dire l'accès à tous à l'abondance et l'autosuffisance financière. Et c'est là l'action majeure, c'est là le principe fondamental sur lequel les registres d'action de l'État sont certes nombreux, d'autant plus que chaque pays africain possède une tradition politique fondée sur un État fort et centralisateur. Mais ce registre-là, il a besoin d'un réconfort. Ce registre-là, il a besoin de ses fils et ses filles. Ce registre-là, il a besoin de pouvoir atteindre l'objectif de l'autonomie financière. Et l'autonomie financière avec l'économie TBC, c'est une opportunité, c'est une action souveraine où chaque citoyen, auprès de son État, auprès de ses gouvernants, peut apporter sa contribution pour le développement de tous, par tous et pour tous. En un mot comme en mille, avec le concours d'un instrument supplémentaire, à l'instar de TBC, nous entendons par ce terme permettre la diversification des moyens de lutte contre la pauvreté. Cet appui aux côtés de l'État africain ou bien des États africains permettra à ces derniers de se doter d'un pouvoir qui encadre leurs populations respectives, sur lesquelles ils confèrent une identité spécifique de souveraineté. Alors, si déjà, historiquement, l'appareil étatique s'est construit dans la centralisation d'un espace hétérogène,
structurés autour d'un territoire plus ou moins articulé les uns aux autres. Localement, la présence de l'État sur le territoire national ne fait pas l'unanimité, raison pour laquelle les périodes de crise, même les institutions sont souvent prises pour cible. Parce que lorsqu'il y a une crise économique dans un pays, la population ne voit pas le problème en termes institutionnels, mais la population trouve que c'est peut-être les élites, c'est peut-être le président ou bien l'ensemble du gouvernement qui est défaillant. Or, c'est le système en fait qui est un problème. Et ce système qui est adossé sur des principes coloniaux ont besoin d'être améliorés. Et l'amélioration ici ne veut pas dire que on veut changer le gouvernement. L'amélioration ne veut pas ici dire que on veut dissoudre la nation ou bien les textes constitutionnels. Mais le changement ici, c'est que nous voudrions, à travers la crypto-monnaie TBC, apporter un plan ou bien un début de solution pour que ce qui n'a pas marché puisse avoir au moins quelque chose qui puisse améliorer, et c'est cette amélioration-là qui va amener le gouvernement à être à la hauteur de sa politique pour résoudre le besoin spécifique de chaque peuple, pour résoudre le besoin spécifique de la population. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, au lieu de nous attaquer au pouvoir public, au lieu de pouvoir accuser nos élites, nos gouvernements sous tous les angles, cherchons plutôt un plan autour des crypto-monnaies telles que TBC pour qu'ensemble, au lieu qu'on soit ceux-là qui accusent le pouvoir public, soyons plutôt ceux-là qui peuvent apporter leurs propositions au pouvoir public afin qu'ensemble, nous puissions être utiles, chacun pour sa nation. Si vous m'avez saisi, je vous remercie et je vous convie à vous renseigner à travers les outils ou bien les moyens de communication sur Internet pour comprendre les nécessités et l'enjeu, voire l'importance des crypto-monnaies dans le développement d'une société. Et parmi la flopée de ces crypto-monnaies, existe TBC, qui est l'une des meilleures. D'ailleurs, n'étant pas seulement meilleure, sa valeur, c'est l'ensemble de la communauté qui la constitue. Et cette communauté-là est celle qui va apporter sa modeste contribution dans le processus de la lutte efficace contre la pauvreté. Je vous remercie.